Déjà, question de nous rejoindre aussi vite possible, si seulement qu'il nous va être à la hauteur. Les embouteillages, en tout cas, il faudrait les signaler que c'est tellement grave dans la ville, c'est qui dérange pas mal de retard dans de milieux de services, mais seulement, on n'a pas de choix, on fait avec. Le gouvernement doit bien voir comment, peut-être qu'il faudrait déjà pallier à cette situation. On s'y attendait avec le saut de mouton que ça pouvait quand même résoudre le problème, mais là, jusque-là, il faudrait les dire qu'on ne se voile pas les yeux. On doit se dire vérité en face, le saut de mouton, en tout cas, aucune solution pour pallier à cette situation des embouteillages dans la ville, province de Kinshasa. Mais nous allons continuer comme ça, mesdames et messieurs, puisque nous allons maintenant parler de l'actualité. Je signale qu'ils sont avec moi, Maître Eyalé, qui est avec nous, qui est juriste coordonnateur de l'ASBEL, Congo Fort Agro-Business, et secrétaire exécutif AIS de l'entente, voilà, de la tente provincial de futsal de Kinshasa. Voilà, futsal, comprenez. Il sera avec nous en qualité de juriste, question d'apporter du tonisme. Et également, signalons à gauche, il s'agit bien de... lui, c'est un analyste politique et secrétaire général du Rassemblement pour une nouvelle société, RMS, la personne de M. Guise Barouti. C'est avec M. Guise Barouti et Ordi Eyalé qu'on va... Mesdames, Messieurs, partagez ces plateaux autour de questions d'actualité. Je nous tape chrono, c'est parti. Il faut signaler que nous l'avons bien dit, hein, nous l'avons bien vécu depuis hier, cette proposition de loi à Daniel Mbaou, le député national, qui dit dans cette proposition de loi qu'il faudrait que la dot soit rabaissée de $500 dans le milieu, je dirais, urbain et $200 dans le milieu rural. Mais la question qui va nous intéresser ici ne tourne pas autour des chiffres, encore de montants, mais on va bien réfléchir autour même de la quintessence de cette proposition de loi Daniel Mbaou. Alors, hormis cela, puisque nous vivons que cette partie des propositions de loi, que de propositions de loi, on va sans doute aussi réfléchir autour de cette proposition de loi sur la congolité, qui est l'œuvre d'un simple Congolais, la personne de Noël Tchani, mais qui avait trouvé comme bouc émissaire le député Ntingi Pouloulou, qui a accompagné cette loi pour que cette fois-ci, cela soit traité au niveau de l'Assemblée nationale, qui est jusque-là encore une proposition de loi. Mais déjà, il faudrait le dire que non, pas mal de problèmes, je dirais, de réflexion là-dessus. Donc, il faudrait dire qu'il y a une divergence d'opinion autour de cette proposition de loi sur la congolité. Alors, il faut signaler aussi qu'on va essayer de rendre, je dirais, hommage à cette grande personnalité de l'Église, à la personne de Monsengo Passigna, qui nous a quittés paix à son âme. Ce sera avec mes invités qu'on va, comme ça, essayer d'apporter ensemble différentes réflexions. Et vous allez aussi participer via le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. On va prendre Maître Ordi Eyalé, déjà d'entre du jeu. Bienvenue à toi, Maître. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de te recevoir à ce plateau. On va, la loi, hein, donc, sur la réduction de la dot, veut comme ça l'honorable député Daniel Mbaou, et il faut dire cette proposition de loi, s'il faudrait vraiment observer l'opinion, observer justement la population, vous comprendrez que non, une grande partie de la jeunesse, justement de jeunes qui soutiennent, qui sont très d'accord avec cela. Mais ici, la question que je veux poser, si vous avez eu le temps d'en avoir une idée autour de cette proposition de loi proposée par le député Daniel Mbaou, qui veut à ce que la dot soit rabaissée à $500 dans le milieu urbain, et le milieu rural à $200. Vous, votre analyse en tant que juriste, comment vous arrivez à observer cette proposition? D'accord, merci beaucoup, très cher Paul. D'entrée de jeu, il faudrait signaler que cette loi ne porte pas seulement sur la réduction de la dot. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être révisités, par exemple la pénalisation, le fait qu'il y a d'autres individus qui viennent toucher à la petite succession. Il y a aussi la socialisation du code de la famille, parce qu'il faut sans doute, on le sait que notre code de la famille n'a pas vraiment été vulgarisé comme il se doit. Du coup, le Congolais, le commun de mortels, n'a pas vraiment la maîtrise de ce code de la famille. Mais pour revenir à votre question, par rapport au montant de $500 pour le milieu urbain, $200 pour les milieux ruraux, je dirais que sociologiquement, la dot a d'abord cette caractéristique d'être l'effort consenti par un homme
pour épouser une femme. Aussi, elle est l'image des responsabilités que cet homme est à même d'assurer dans son foyer, qui sera à même de prendre en charge sa femme, les progénitures qui viendront après. Seulement, donner à la dot ces caractères, moi, à mon humble avis, je trouve ce caractère un peu dérisoire, de dire que dans le milieu urbain, il faudrait que la dot ne dépasse pas 500 $. C'est bien bon parce que la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas vraiment d'entrée, les jeunes n'ont pas vraiment de travail et tout. Mais il faudrait laisser à la dot son caractère de peine. L'homme doit sentir dans son chef qu'il a quand même peiné pour épouser une femme. La dot ne doit pas devenir une chose dérisoire. Quelqu'un peut se trouver facilement 500 $, et pouf, il s'est marié. Donc, je pense, à mon humble avis, lorsqu'il faudrait discuter autour de cette loi, il faudrait prendre aussi en compte le caractère sociologique de la dot. Il ne suffit pas seulement de marteler sur le montant, 500 ou 200, mais aussi, il faut voir ce caractère-là sociologique. Est-ce qu'il est respecté si on arrivait à adopter cette loi dans l'état où elle se trouve? Le caractère sociologique, il faudrait vraiment voir un peu dans ces sens-là. Est-ce qu'il est vraiment respecté? Me mettre actuellement, depuis un certain moment, vous n'allez pas me contredire, hein, vous n'allez pas me contredire par là, je pense qu'on peut parler le même langage. Cela a pris un certain ampleur, dans le sens que vous pouvez voir dans la liste qu'on présente comme ça, justement, à l'époux, avant de prendre sa femme, qu'il faudrait, il y en a certaines demandes même, qui est de groupes électrogènes qu'on en fait comme demande, de mots, qui vont même à faire une liste avec de motos à l'intérieur, de télévision plasma et tout. Et cela n'a pas quitté aussi cet aspect, je dirais encore sociaux, pour essayer d'être comme un produit qu'on veut vendre, qu'on exige à un montant, qu'on exige des éléments qui pourraient coûter même à l'époux et décourager certainement même l'acte de mariage. Ben c'est ça, nous étions en train de dire que la dot doit respecter son caractère, on doit respecter le caractère sociologique de la dot. Dans la dot, il n'y a pas seulement la somme d'argent, il y a aussi les biens en nature que la famille de l'époux emmène pour la célébration du mariage. Alors, quand je parlais du fait qu'il faut garder le caractère sociologique, c'est aussi dans ce contexte-là. On ne va quand même pas, pour un mariage, demander des groupes électrogènes, demander des télévisions plasma. On en voit beaucoup. C'est ce qui se passe. Oui, on en voit. Comment ça? Si, dans la vision de cette loi, c'est de faire en sorte que nous puissions retourner, nous puissions rentrer dans l'image, dans la conception sociologique de la dot, ça va encore. Mais si ce serait juste cloisonné sur le montant, en tout cas là, ça ne respecte pas vraiment le caractère sociologique de la dot. Voilà, mais dans ce contexte-là, comme vous l'aviez dit, on doit respecter le caractère sociologique de la dot, tout en regardant est-ce que dans nos us et coutumes, voilà, telle chose est demandée, telle autre demandée. Du coup, il faudrait dans nos familles avoir des références ancestrales, hein, qui peuvent nous transmettre facilement nos cultures, nos coutumes, parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se le dise, nous nous sommes séparés de nos coutumes, nous nous sommes séparés de nos cultures parce que nous vivons à Kinshasa. À Kinshasa, il y a cette venue de la technologie qui ne cesse de monter à croisière. Bon, voilà, on va voir un tout petit peu si cette loi pourrait être adoptée et enfin être praticable. Voilà, on va cette fois-ci prendre Monsieur Guise Barouti. J'avais bien signalé que vous êtes secrétaire général du parti Rassemblement pour une nouvelle société, RMS en sigle. Déjà d'introduire, on a avec Maître Eyalé qui a soulevé, je dirais, quelques caractères là-dessus. Est-ce que cette loi va respecter certainement cet caractère sociologique? Parce que nous le savons, avec nos us et coutumes, il y a certains préalables qu'il faudrait à tout prix respecter. Vous avez vu, en fait, vous avez suivi comme nous, hein, c'était hier déjà le député d'Elema où était allé déposer ces projets de loi. Est-ce que vous avez une idée, encore une réflexion à émettre là-dessus? Merci, cher ami Paul, pour ton invitation. Je pense que c'est
l'honorable député Mbaou est un député, bien comme je viens de le dire, c'est un député. Il est libre de réfléchir et puis d'apporter, ramener des questions sociales ou des questions sociaux de notre pays pour qu'il puisse apporter des solutions. Et alors, moi je pense que, comme un maître vient de le dire, il y a 3 volets dans cette proposition de loi. Et je veux essayer de me marteler plus sur les chiffres dont maître Daniel a donné. Je pense que nous vivons tous dans la ville de Kinshasa. Nous avons vu combien est-ce que le mariage est devenu quelque chose de très compliqué, très difficile. Vous allez constater que les jeunes sont incapables de pouvoir se marier. Il y a trop de jeunes dites célibataires. Et à l'église, souvent, nos pasteurs nous disent que le démon des célibats, or en soi, il n'y a pas de démon des célibats. C'est plutôt le chômage, question aussi des dots, parce qu'actuellement, il y a des dots qu'on fixe à $2000, $3000. Imaginez un jeune sorti fraîchement de l'université qui commence peut-être à travailler et dire payer $2000, $3000, etc. Je crois que c'est une très bonne chose. Moi, je salue l'idée de notre ami honorable Daniel Mbaou pour voir comment est-ce qu'on peut essayer un peu de mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Et alors, je veux rappeler à mon ami maître que sous d'autres cieux, en Europe par exemple, se marier, c'est pas une question des efforts. Hein? On ne peut pas se battre forcément pour avoir une femme pour se marier. Sous d'autres cieux, on prend des symboles, parce que moi je connais des amis qui se sont mariés en Europe, moyennant juste une bouteille de vin. Ah bon? Vous voyez, il a donné une bouteille de vin à la famille de la femme, et puis il a pris la femme. Là c'est en France et puis en Belgique. Donc, ici, en République démocratique du Congo, vous allez voir que les jeunes sont en train de traîner avec leurs factures. Déjà, appeler facture, ça pose problème, parce que ce n'est pas qu'on est en train d'acheter une femme. Déjà, la manière de dire facture, ça pose problème. C'est comme si vous achetez C'est comme si vous achetez la femme. Or, la femme, on doit la respecter. On doit la respecter, la donner la place qu'il faut. Et alors, voir cette proposition de loi qu'a proposé notre ami Mbaou, moi je pense qu'on doit soutenir cela. Si ça arrivait quand même d'être adopté au niveau du Parlement, ça serait une très bonne chose. On va voir comment est-ce que nos jeunes vont se marier. Voilà, il vient d'arriver, hein, lui, ce maître Hervé. Déjà, bienvenue à toi. Et, nous parlons de ces projets de loi dont l'initiateur est le député Mbaou. Déjà, ça fait la une, hein, ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Également, il y a ces jeunes qui soutiennent, qui veulent vraiment que ça soit le cas. Quelque part, on trouve que ça pourrait être un ouf de soulagement pour beaucoup qui aspirent vraiment à se marier et à un certain âge. Ça a été très difficile. Et si ça passait cette loi, voyez-vous quand même que ça pourrait résoudre certains problèmes de célibat, ça pourrait se résoudre même quelques problèmes, certains problèmes de la durée même des fiançailles qu'il y a toujours eu dans ces pays. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Je pouvais un peu intervenir dans un cadre restreint. Voilà. Comment vous pouvez faire une proposition de loi sur le temps que les époux n'ont pas encore de travail? Il faut d'abord chercher le travail au futur époux. Parce que vous pouvez rabaisser même la dot à $100. Mais de quel genre de femme que nous pouvons épouser? Il faut aussi chercher à trouver qu'est-ce que vous avez sémé comme éducation aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Entre vous, la question sur le mariage n'est pas... C'est là les si je vous comprends bien, vous relancez. Pour vous, le problème n'est pas le montant qu'on doit fixer, mais plutôt, il faudrait d'abord commencer du point de vue l'homme, la personne. Il faut chercher d'abord le boulot pour l'homme. L'homme doit être capable pour nourrir la femme. Le mariage, c'est un symbole, comme mon ami vient de le dire. Mais l'avenir alors, vous pouvez vous marier aujourd'hui, 5 ans plus tard, vous vous séparez. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de manger, la femme a besoin de se vêtir. L'homme doit être d'abord capable, sérieux, responsable, à sécuriser sa famille, sa femme et ses enfants.
la femme doit aussi se comporter dignement devant les hommes. Les hommes peuvent faire 6 mois, une année, 5 ans parce qu'ils savent que non, j'ai une copine qui ne mérite pas. Ce n'est pas les moyens ou ce n'est pas le barème de la dot. Oui, une proposition de loi, c'est un travail d'un parlementaire. On va amender certains articles. Le problème du mariage n'est pas seulement... Le problème des mariages, ce n'est pas seulement la dot. Mais c'est... Veiller ou soit travailler d'abord. Les mamans doivent éduquer d'abord leurs femmes, leurs filles. Si les filles sont bien éduquées, et même mais ce n'est pas comme toutes les femmes qui ne sont pas bien éduquées pour le mariage. Non. Hein. Il y a des mariages, vous avez une copine, moi aussi j'ai une fiancée. Oui, je vais l'épouser, mais j'étais convaincu qu'elle méritait d'être à côté de moi. Il y a des mariages qui se font demain et aujourd'hui et demain se défendent. Pourquoi? Parce que les comportements ne tiennent pas. Alors nous voulons l'État congolais, les parlementaires doivent d'abord travailler sur le code de la famille, faire respecter ceux qui sont inscrits dans le code du travail. Chercher d'abord le boulot pour les hommes. Après on verra le code de la famille. En plus, la loi est claire. J'ai parlé d'une manière aléatoire, la loi est claire. Chaque gouverneur devrait arrêter pour réguler les mariages selon juste et coutume, comme maître vient de le dire. Même chez moi à Guémena, il y a certains mariages qui se font à $100. À 50 000, vous avez une femme. Ah bon? À une vache, vous avez une femme. Si vous faites ça, pour ça comme ça. Tenez compte des réalités. Je risque d'aller chez toi à Guémena. Même à Guémena, ces mariages-là durent même 100 ans plus tard. Pourquoi? Je vous dis, ici même ici à Kinshasa, si on fixe la dot à $100, les hommes ne vont pas trouver beaucoup de femmes. Pourquoi? D'abord, les femmes doivent se comporter pour épouser. Je pense que le climat était calme dans ce sens-là. Cette loi, on peut ici mon totin. Bon, pas de problème, c'est parti. Loi, congolité, proposition de loi donc sur la congolité et l'œuvre d'un simple citoyen, un simple Congolais, Noël Tchani, mais qu'il avait trouvé quelqu'un. Oui, cette personne, il s'agit bien de ce député Tingi Pouloulou qui a pris cette charge. On voit Tingi Pouloulou partout dans des chaînes de télévision, dans des débats pour défendre cette loi. Enfin, moi je me dis, bon, c'était pour Tingi Pouloulou, c'était pour Noël Tchani. Mais il faudrait le dire, il y a pas mal de choses qui se passent déjà, où il y a une opinion qui condamne à 100% cette proposition de loi. Et il y a une autre opinion qui soutient. Maître Eyalé Ordi, vous, comment trouvez-vous cette proposition de loi sur la congolité? Merci, très cher Paul. Permettez-moi de rebondir un tout petit peu sur la première question. Quand on a parlé de fiançailles, de mariage, ce que je venais de dire, c'est que mon co-débatteur Guise venait de dire, il m'a parlé du fait qu'en Europe, il y a des mariages qui se font seulement avec une bouteille de vin et puis le mariage est célébré. C'est pour ça que j'ai parlé des problèmes de culture. La culture européenne, elle est différente de la culture africaine. En Europe, si le mariage ne symbolise rien, c'est pas pour rien qu'en Europe, le mariage est vraiment un contrat. Il peut se faire aujourd'hui et se dissoudre demain sans problème. Et d'ailleurs, on prévoit même dans le futur, s'il faut qu'il y ait une dissolution, les mesures ou encore, comme vraiment dans un contrat, quoi, des articles qui vont assurer les partages des biens et tout. Mais lorsque nous revenons dans le contexte africain, le mariage n'est pas pris dans ce contexte-là de contrat entre deux personnes. Le mariage est d'abord un fondement sociologique. C'est une source de la famille. C'est de là que naît une famille. Du coup, avant qu'on y aille, on doit faire preuve d'une certaine maturité. On doit faire preuve d'une certaine connaissance. On doit faire preuve de certaines capacités. C'est comme ça qu'en Afrique, avant d'épouser une femme, il faut verser certains biens. Et tous les biens qu'on verse sont symboliques. Il y a les noix de cola, par exemple, qu'on donne à la famille, symbole de l'union. Plus aujourd'hui. Non, ça s'est fait. Il suffit juste de, comme je l'avais dit, de nous accommoder à nos cultures. On verra que ces choses-là vont se faire. Bon, maintenant, il faudrait, toujours dans le cadre de la question... Tu attaques la deuxième thématique. Je l'attaque très rapidement. Là où, dans la proposition, on parle de questions de fiançailles, au bout de 6 mois, renouvelable une seule fois, lorsque... il calcule maintenant. Le mari est obligé de marier sa femme. Non, mais entre nous, soit dit. On va me poser. Le mariage, en droit congolais, le mariage est un contrat. Et dans le contrat, lorsque le consentement est biaisé, le contrat est réputé nul.
Alors, lorsqu'on va forcer un conjoint de se marier parce qu'au bout de 6 mois, renouvelable une fois, il ne l'a pas fait, alors là, je ne vois plus le sens de la famille. Voilà, c'est parti, congolité. Voilà, maintenant, on va parler de cette histoire de congolité, de la loi proposée par, emmenée au niveau de l'Assemblée nationale par le député Ntingi Pouloulou. Ce que je peux dire, c'est que le Congolais, nous devons d'abord quitter le sensationnel. Nous devons nous mettre à réfléchir. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a un groupe de gens qui sont vraiment contre la proposition de loi. Il y a un groupe de gens qui est pour. Mais maintenant, la plus grande question, c'est celle qu'on devait se poser, c'est la question d'opportunité. Est-ce qu'il était opportun d'avoir une telle proposition de loi maintenant, dans le contexte actuel de notre pays, dans le contexte où il y a rébellion à gauche, rébellion à droite, il y a des personnes, entre nous soit dit, en guillemets, qui sont dans cette situation-là, dans nos assemblées, dans notre Sénat, dans nos provinces. Il y a des personnes comme ça. Est-ce qu'il était opportun de proposer cette loi-là maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a un autre groupe de gens, comme tu l'as dit, qui sont contre, mais qui, au lieu de venir débattre sur le fond, voilà, on vient faire les débats sur les personnes. En réalité, nous devons essayer de quitter cette tranche-là. Ça ne nous avance pas. On devait faire un débat d'idées. Puisque Noël Tchani a proposé des idées, venez aussi avec des idées. Faisons un combat d'idées. Et non une histoire de personnalisation qu'on veut justement s'attaquer à une personne. Bon, on nous se dit... Parce que vous dites qu'on veut seulement s'attaquer à une seule personne, vous faites allusion? Je ne fais aucune allusion, je ne suis qu'en train de répéter, c'est que les membres d'ensemble disent à la télévision... Pourquoi commencer toujours d'ensemble? Non, mais parce que les membres d'ensemble disent qu'on s'attaque personnellement, cette proposition de loi s'attaque personnellement à Moïse Katumbi. Vous, en tant que scientifique... Voilà, mais non, c'est ce que je dis. En tant que scientifique, nous ne devrions pas personnaliser les débats. Nous devons faire un débat d'idées. Parce que sans doute, Moïse passera. Il y aura un après Moïse. Il peut être frappé d'incapacité aujourd'hui. Il peut lui-même résister, dire que je ne serai pas candidat. Mais il faudrait maintenant faire un débat d'idées pour voir est-ce que cette proposition de loi apporte des solutions réelles dans la situation de notre pays. C'est ce débat-là qu'on devait faire. C'est la question dont pose Maître maintenant, dont vous posez. Est-ce que cette question, vous avez dit cette question vaut la peine d'en parler maintenant? Oui, la question d'opportunité. Est-ce qu'il a fallu que l'on ait cette proposition de loi maintenant, pendant qu'il y a état des sièges à gauche, on essaye d'arranger à l'est de là-bas, on le connaît, on le sait tous ici que dans nos administrations, dans nos assemblées, dans le Sénat, partout, il y a cette catégorie de personnes-là. Mais pourquoi pas trouver une solution rapidement, en finir et... Non, mais on peut directement finir avec ces problèmes. Non, mais ce n'est pas une petite question. Cette question de congolité n'est pas une petite question qu'on peut résoudre du jour au lendemain. C'est une question qui peut embraser le pays en un clic. Alors il faut aller mollo. Il faut y aller mollo, question d'opportunité et voilà. Réfléchir, faisons un débat d'idées et évitons de faire les débats sur les personnes. Voilà. Merci beaucoup, Maître. On est encore là. Ça vient de commencer. Guy Barouti, vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes de l'Union Sacrée. Cette loi, comment avez-vous jusque-là, d'après tout ce qui se passe, vous voyez un peu tout ce qui se passe, pas mal de retombées. Il y a des arrestations, il y en a vraiment des choses. Hein. Oui, merci cher Paul pour cette question. Je pense que cet espace que vous avez mis à notre disposition, c'est pour ses caractères éducatifs en fait. Voilà. Hein? Les amis qui sont en train de nous suivre doivent saisir quelque chose dans ce que nous allons analyser sur ces plateaux. Exact. Alors, d'emblée, je veux recadrer quelque chose ici que cette loi n'a rien à voir avec la congolité. N'a rien à voir, ni de près, ni de loin. Donc, mes chers maîtres, enlevez ça que cette loi a caractère de congolité. Plutôt, cette loi a caractère de verrouiller
quelques domaines de responsabilité régalienne. Vous comprenez? Donc, Noël Tiani et Tingui Pouloulou, bien évidemment, ils ont réfléchi ensemble, comme Congolais. Comme nous ici, sur ces plateaux, nous sommes en train de réfléchir. Ils ont concocté leur travail. Ils ont amené ça au Parlement. Je veux surfer sur ce que Maître a dit. Que nous devons amener notre débat avec des idées, chers amis. Quittons de personnaliser de nos débats. Dire que la loi, l'opportunité... Moi, j'attends vraiment que tu nous aides. Alors, tu as dit, ça n'a rien à voir avec la congolité. Ce n'est pas encore le moment. Moi, je dis que c'est faux. C'est le moment, effectivement. Nous avons eu, dans ces pays, parlé de l'occupation. Dans ces pays. Nous avons fustigé cela. Nous avons vu un chef d'état-major de la République démocratique du Congo être aussi un chef d'état-major au Rwanda. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères dans ces pays être le ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Nous avons vu un représentant de la République démocratique du Congo aux Nations Unies qui fut un Rwandais. Cher ami, c'est le moment, moi je pense, que cette loi doit être débattue et puis pour qu'on puisse trouver la solution justement pour ça. Et alors, moi, je suis mal à l'aise quand on parle de Moïse Katumbi. Mais effectivement, quand je suivis l'autre fois notre ami Francis Kalombo, j'ai décidé de l'écouter en disant qu'il affirme haut et fort que la maman de Moïse Katumbi est une Zambienne. Non, c'était qu'une partie quand même. Bah oui, bah oui. C'est une partie. C'est une émission. C'est une partie. C'est une émission. Alors, ici, arrêtons d'être focus sur la loi en disant que c'est pour Moïse Katumbi. Or, Moïse Katumbi, moi, ma personne, je pense que Moïse Katumbi est un Congolais. Si eux, ils viennent nous dire qu'il n'est pas Congolais, moi, je suis désolé. Parce que nous avons eu un mouchard à la tête d'une province si grande que la province du Katanga. C'est une déception pour moi aujourd'hui. Oh. Et oui. Ah bon? Exactement. Écoutez, cette loi, déjà, plutôt, dans la Banque centrale, pour être... gouverneur. Cette loi existe déjà. Madame, elle est exactement, cette loi existe. Comment il n'y a rien de nouveau. Kabedi. Madame Kabedi. Donc, cette loi existe déjà. Monsieur Pouloulou et Noël Tiani ont juste ramené ce qui existe. Ce qui existait depuis longtemps. Voilà, on va maintenant prendre Maître Hervé. Maître Hervé, nous parlons de la congolité. Alors, ce sera d'ailleurs, je pense que la deuxième fois avec toi qu'on parle de ces sujets. Jusque-là, tu vois ce qui se passe. En tout cas, autour de cette proposition de loi, il y en a vraiment beaucoup de divergences. Alors vous, comment vous y arrivez à digérer un tout petit peu l'évolution de cette proposition? Okay. Merci, messieurs les journalistes. Je suis très heureux parce que j'ai des co-débatteurs qui sont intelligents, intellectuels. Nous allons trouver de bonnes solutions. Exact. Les Congolais doivent comprendre d'abord les débats. Les débats, c'est la congolité. Or, je ne sais pas si Maître peut me contredire. Toute loi porte un nom. Je ne sais pas si cette loi s'appelle congolité. Il faut d'abord nous énumérer les noms de cette loi-là. Si vous voulez maintenant entrer dans les débats de la congolité, nous avons la loi mère, la constitution. Nous avons l'article 72, nous avons l'article 10 de la constitution. Ces deux articles peuvent nous séparer. L'article 72 nous dit quoi? L'article 72 donne les modalités au candidat président de la République. Si vous voulez devenir candidat président, voici les modalités, voici les conditions. Être les Congolais d'origine, patati patata. Et alors, vous mettez l'article 220 aussi. Attendez, messieurs les journalistes, je voulais un peu achever. Oui, je vous laisse, prenez le temps. L'article 72.4 dit, tout ce que nous venons de dire, vous allez les retrouver dans la loi électorale. L'article 10 dit ceci. L'article 10 donne les conditions pour perdre la nationalité congolaise. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive.
donne les conditions d'obtenir la nationalité congolaise. Par Ussoli et consort. Maintenant, mais honorable Ting Pouloulou, les porteurs de cette loi, veut faire une révision constitutionnelle pour donner l'accès aux binationaux, d'obtenir la nationalité ou plusieurs nationalités, ou soit il veut faire une proposition de loi électorale qui peut verrouiller les conditions d'être candidat président de la République. Mais d'après cette loi, ce qu'on attend, c'est pour verrouiller le... Mais s'il faut verrouiller les fonctions régaliennes, il faut d'abord faire une proposition de loi électorale parce que tout Congolais ne peut pas être candidat président de la République. Tout Congolais ne peut pas devenir candidat député national. Tout Congolais ne peut pas assumer certaines fonctions. Maintenant, mettre le débat, moi, je soutiens qu'on verrouille. S'il veut verrouiller les conditions de devenir candidat président de la République, il peut faire une proposition de loi électorale. S'il veut que la nationalité congolaise ne soit plus une et exclusive, qu'il fasse la proposition de la révision constitutionnelle qui a été faite en 2011. Nous étions en deux tours, en un seul tour. Le problème, le débat, il est où? Les débats se reposent sur la discrimination. On dit ceci, que cette affaire est politique. On veut écarter un camp pour favoriser un autre camp. Même si cette affaire est politique, c'est vrai que tu n'es pas congolais? Oui, tu es congolais. On peut obtenir la nationalité congolaise. Si on vous dit, vous êtes congolais, on a accepté que vous soyez congolais. Ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde peut devenir congolais, tout le monde ne peut plus être congolais. Mais on donne les conditions. Si vous voulez être candidat président de la République, voici les conditions. Ça peut concerner 10 ou 15 personnes qui peuvent être ambitieux. Mais c'est Moïse Katumbi qui est victime. Mais si Moïse Katumbi est victime, trois questions. Moïse Katumbi est congolais de père et de mère. Si c'est oui, non, pourquoi faire un débat? Non, écoutez, si Moïse Katumbi, de mère et non de père. J'ai aimé quand Maître dit, nous devons faire les débats d'idées. Voilà. Pour ne pas cibler les personnes. Nous ne sommes pas venus ici pour chanter pour les gens. Nous voulons donner les conditions. Les lois sont impersonnelles. Si Moïse Katumbi est frappé dans cette loi, ça concerne les Congolais en quoi? Il est Congolais comme tout le monde. S'il est frappé à ça, mon président Jean-Pierre Bemba était Congolais. Mais il a été frappé par la loi électorale. Est-ce que vous avez vu nous qui sommes du MLC, nous sommes levés debout pour dire Congo Koufi? Non. Si un individu se sent frappé, il va se soumettre à cette loi-là. S'il se sent libéré à ça, ça concerne les Congolais en quoi? Si c'est vrai que Moïse Katumbi, si il est Congolais, on accepte. Mais s'il n'est pas Congolais de père et de mère, comment vous pouvez faire débat à ça? S'il est frappé à ça. Deuxième question. Tu peux être rwandais, mais si tu obtiens la nationalité congolaise, tu es congolais. Mais on dit ceci, si tu veux devenir chef d'état-major général, tu seras congolais de père et de mère. Pourquoi c'est vrai? Non, je ne suis pas raciste. Mais en tout cas, les Américains disent ceci. Les Américains disent ceci. Vous pouvez obtenir la nationalité américaine, mais être candidat aux États-Unis, il faut d'abord être né aux États-Unis. Est-ce que Barack Obama n'est pas d'origine américaine, mais il est né aux États-Unis. Il a été privilégié par cette loi-là. Mais si aujourd'hui certains individus se sentent frappés à ça, ça concerne les Congolais en quoi? Parce que moi là, je ne serai jamais candidat président. Je peux être ambition dans certains postes. Si je deviens Canadien, si j'arrive au Canada, les Canadiens me disent, monsieur, tu es d'origine congolaise, mais ici pour être gouverneur, tu dois être Canadien de père et de mère. Je vais me révolter en quoi? Est-ce que c'était un slogan de racisme? Non, on fait la part des choses, monsieur les journalistes, s'il vous plaît. Les Congolais sont un peu flattés. On fait la part des choses. On ne veut pas. S'il vous plaît, monsieur, monsieur les journalistes. Les Congolais veulent être clairs. Nous voulons identifier qui sont étrangers et qui ne le sont pas. Voilà. Nous voulons connaître ceux qui sont
ceux qui ont adopté la nationalité congolaise, on l'accepte. Nous avons les Libanais, nous avons les Chinois, nous avons les Brazzavillois en face qui sont devenus les Congolais. Est-ce qu'ils font le débat? Ils font le business. Nous avons aussi les Rwandais qui ont adopté la nationalité congolaise. Ils sont nos frères. Merci. Mais nous allons, si et seulement si cette loi porte un nom, nous allons, ces gens vont vérifier les conditions d'occuper certaines fonctions. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu ça. Maître Ordier, allez, je pense que tu as écouté tout ce qui est dit ici. Hein. On a quand même fait un grand débat jusque-là. Mais seulement, je m'aimerais, si c'est bon, tu vas ramasser, on va prendre la troisième thématique et la dernière. Bon, il est de l'ensemble, le président de la Ligue de jeunes d'ensemble, Jacques Ndala, qui va vraiment être, qui est coupé de 2 ans en prison parce qu'on dit qu'il a eu à contester les lois de la République. C'était l'infraction qu'on a mettre moins bien mingi. Mais il y a une opinion qui contredit la pratique, la manière dont on est allé arrêter Jacques Ndala. Voilà, vous, en tant que juriste, comment avez-vous analysé l'arrestation de Jacques Ndala, qui est le président de la Ligue des jeunes, et qu'on sait que non, avec ces problèmes de congolité, c'est plus le camp Katumbi qui est frappé avec et beaucoup de sous potamus. Voilà, comme vous venez de le dire, merci. Je vais rapidement ramasser certains points. Mon co-débatteur Guy a parlé du fait que on a eu des chefs d'état-major à la fois congolais et rwandais et tout. Même à l'absence de cette loi, il y a des possibilités que cela ne se fasse pas. Si nos services de renseignement étaient efficaces, cela n'allait pas arriver. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre cette loi. J'ai seulement dit que à cette époque-là, si nos services de renseignement étaient à même de déceler que ces gens-là étaient des nationalités étrangères, ils n'allaient pas occuper ces fonctions. En ce qui concerne le caractère que vous venez de dire discriminatoire de la loi, lorsqu'on parle de conditions d'éligibilité, il y a toujours un groupe de gens qui est dans cette condition de discrimination. Voilà. Prenons un exemple, par exemple. On dit, le président de la République, pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Mais ceux qui ont moins de 30 ans sont dans la discrimination. Voilà. C'est ça. Mais la loi est due, c'est la loi. Voilà. Mais puisque la loi dit qu'il faut avoir 30 ans avant d'être président de la République, attendez, totalisez les 30 ans et vous serez prêt, vous pouvez être candidat président de la République. Maintenant, étudions la question on m'a dit que ce n'était pas la congolité, mais c'est plutôt pour verrouiller. Bon, moi je pense que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Parce que quand on dit qu'il faut être congolais de père et de mère, et on ne veut pas que l'on parle de la congolité, en tout cas je ne vois pas une différence là à l'intérieur. Bon, ça c'était juste pour essayer de rebondir. Mais vous venez de parler de Jacques Ndala ici. En tant que citoyen congolais, nous avons des droits qui doivent être respectés. Même quand on est appelé à être arrêté, il y a des droits qui ne nous quittent pas. Du coup, lorsque on vient arrêter quelqu'un, il faut le faire de manière aisée. À moins que cette personne présente des difficultés pour qu'on l'arrête. Par exemple, vous venez arrêter quelqu'un, mais il s'enfuit, vous êtes obligé de le suivre et tout. Là, c'est autre chose. Mais lorsque vous venez trouver quelqu'un qui est, entre guillemets, aisément chez lui, il y a toujours des manières propres pour arrêter. Mais seulement, ne nous limitons pas à son arrestation. Allons jusqu'au bout. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes dans un État démocratique pour nous permettre de faire ou de dire n'importe quoi. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, pousser un groupe de gens au non-respect des lois de ces pays-là. Ça, en tout cas, il faut condamner. C'est vrai qu'il faut, comme je venais de le dire, il faut faire un débat d'idées. On vous parle de verrouillage de textes, de postes. Venez sur la table avec des idées. Débattons sur des idées. Et non des attaques personnelles, et non appelées au soulèvement. Ce qui fait aujourd'hui que notre frère Jacques Ndala soit arrêté, c'est parce qu'on lui reproche d'avoir incité la population au non-respect de loi. Voilà. Pendant que l'on dit que la nation elle est démocratique. Nous devons
un peu cultiver cette notion-là. Sortir du contexte où, lorsque on est politique, on est libre de tout dire, on est libre de tout faire, parce qu'on sait qu'après, lorsqu'il y aura arrestation, on dira que c'est une arrestation politique. Étudions d'abord nos comportements en amont, et en aval, il y aura toujours de bonnes conséquences. Lorsque nos comportements sont biaisés en amont, attendons-nous à des histoires comme ça. À des histoires comme ça, voilà. Il a incité justement la population au non-respect de loi de la République. Ici, directement, on va parler de la justice de notre pays, la manière dont il a été arrêté, monsieur Guise Barouti. Vous êtes de l'Union Sacrée. Comment arrivez-vous à... Ici, on ne s'attaque pas de la justice parce que moi, j'ai toujours dit que moi, j'aime la justice de mon pays. En tout cas, je soutiens d'ailleurs la manière dont les choses sont en train de se passer, de se faire avec notre justice. Sauf qu'il ne faut pas aussi se tenir de bavure de fois. Alors, vous, comment est-ce que vous arrivez à analyser l'arrestation de Jacques Ndala, quand même bien qu'on lui reproche vraiment de toutes ces choses-là? Oui, cher Paul, moi, je voulais qu'on ne se focalise pas plutôt sur son arrestation, parce que son arrestation est dû à ce qu'il a dit devant la masse. Voilà. Et notre ami Jacques Ndala a été arrêté. Il a tenu des propos incendiaires. Voilà. Vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas dire tuer le pays ou mettre le pays à feu et à sang parce que votre président est concerné par rapport à cette loi. Dites d'abord la loi voilà, une proposition de loi. On ne sait pas si effectivement cette loi sera adoptée à l'Assemblée nationale. Donc l'arrestation de notre ami, moi je pense que nous ne pouvons pas aujourd'hui avec c'est que nous sommes en train de construire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de construire cette jeune démocratie. C'est une jeune démocratie. Nous ne pouvons pas mettre notre pays dans une situation où on ne saura pas d'où ça commence et puis dire que nous allons demander à nos militants d'aller déposer, d'aller faire ceci, là où vous trouvez, voilà où vous allez vous trouver. Faites ce qui est bon dans votre tête. Faites ça, faites ceci, faites cela. Non. Bon, je comprends déjà, tout cela c'est un problème. Et alors, la procédure, la justice. Voilà, oui, la justice, certes, notre justice, même le président de la République a eu à fustiger cela. Nous sommes en train de chercher à colmater les brèches, comme on dit dans notre justice, mais il y a encore des avancées que l'on doit aujourd'hui admettre que monsieur a été arrêté, déféré devant le cours des tribunaux. Il a été condamné par rapport aux lois, maître, et je parle sous la bénédiction de mon ami maître qui est devant moi, par rapport aux articles qui est dans notre constitution. Donc voilà, notre ami doit essayer, nos amis d'ensemble doivent essayer de mettre de l'eau dans leur vin, de peur qu'on puisse mettre notre pays en feu à sang inutilement. Parce que Moïse Katumbi aujourd'hui, s'il n'est pas candidat, il y aura d'autres personnes qui viendront pour être des candidats dans ces pays que d'aller détruire tout ce qu'il y a comme démocratie. Après, vous laissez votre femme et les enfants comme ça faire 2 ans de prison gratuitement. Voilà, on va prendre maintenant maître Hervé. Oui, je pense que tu as écouté ce qu'on a dit. Précisément, on va se focaliser sur la justice. Voilà, la justice, la procédure dont Jacques Ndala a été arrêté. Oui, on reconnaît tout ce qu'on lui reproche. Donc, en tout cas, on a tous écouté des audios. Il y a eu des propos qui ont été vraiment tellement durs et qui incitaient la population au non-respect de la loi de la République, certainement. Mais la procédure de la justice, l'arrestation, il y en a beaucoup de gens qui fustigent justement la procédure menée par la justice. Merci, monsieur le journaliste. Avant de vous répondre, il fallait que le président honoré Joseph Kabila ne soit plus là pour que nos gens de l'IDPS comprennent la différence entre l'état de droit et la démocratie. Aujourd'hui, Jacques Ndala a été arrêté. Je me soumets à la décision de la justice. C'est bien. Pourquoi? Quand vous êtes opposant ou soit quand vous êtes politique, vous n'êtes pas couvert dans des immunités. L'état de droit, c'est aussi respecter les droits des autres. L'état de droit, c'est aussi reconnaître l'autorité de l'État. Une fois que vous êtes au pouvoir, il y a des limites.
Si vous voulez vous adresser aux autorités, il faut tenir compte de vos propos. J'ai suivi ces propos. Ce ne sont pas des propos religieux, ce sont des propos d'un politique qui s'est bien préparé. Et il est conséquent, il est courageux, il dit, je quitte ici, si j'appelle Moïse Katoum ne dit pas, je vais les suivre jusqu'à Lubumbashi pour me donner les mots d'ordre. N'attendez pas les mots d'ordre. Et sentez là où vous êtes. Là, si vous allez, est-ce que ce sont des bons propos? C'est comme ça que le président Honoré Joseph Kabila a arrêté plusieurs militants de l'IDPS parce qu'il ne tenait pas compte de l'état des droits. Il voulait, parce que nous sommes les opposants, on peut critiquer ou insulter les autorités. Maintenant, président Félix est là. Et c'est un peu d'insulter président Félix, c'est que nos amis de l'IDPS faisaient avec Joseph Kabila. Vous allez être arrêté au nom de l'état des droits. Or, quand Kabila voulait appliquer l'état des droits, on disait sanguinaire. Aujourd'hui, le président Félix est sanguinaire. Non, il fait respecter les lois du pays. Si vous êtes subalterne d'une autorité, vous pouvez avoir des propos légers. Quand on s'attaque individuellement aux gens, la loi vous dit. Les ministères publics peuvent se saisir. Or, Jacques Ndal n'avait pas été arrêté. Il a été interpellé par les agents des renseignements. Il y a une différence entre arrestation et interpellation. Quand vous interpellez... L'ANER, c'est un service intelligent. L'ANER veille sur la sécurité du président de la République et de l'État. Si vous êtes une fois reproché par certains propos, l'ANER peut vous interpeller quand il veut. Il vous auditionne. S'il voit que tout ce que vous avez dit, il y a des faits infractionnels, ils n'ont pas la qualité de vous arrêter. Ils ont déféré les messieurs devant le procureur. Le procureur à son tour a fait aussi le travail. Le procureur a fait ce procès-là. Je ne sais pas si Maître peut me contredire. La procédure de flagrance ne peut pas faire 4 jours, 5 jours. On fait vite pour que les traces ne s'effacent pas. C'est ça, l'infraction qui vient de se commettre, c'est ça. On va faire tout pour montrer en face du monde que ce que vous avez fait, c'est ça. Kabila n'avait pas tort. Si vous êtes là, vous voulez jeter des pierres à le président de la République, vous serez arrêté. Si vous insultez le président de la République, les autorités de l'État, vous serez tombé dans certaines infractions. Si vous voulez vous attaquer personnellement aux gens, c'est ça, les Congolais doivent... Un peu de rationalité dans ce que nous disons souvent. À l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi respecter les droits des autres. C'est un peu ça. Qui subit, c'est qu'il est responsable à ça. Il a tenu des propos. Et voilà, la justice ne s'est pas dormi. Voilà, permettez-moi Paul rapidement de donner une piste de solution en quelques secondes à Ensemble. Réellement, il faudrait réfléchir politiquement, c'est devrait faire Ensemble maintenant, c'était de constituer un lobby. Parce que Ensemble est fort dans l'Assemblée nationale. Il devrait constituer un lobby pour faire en sorte que cette loi ne passe pas de l'intérieur et non militer de l'extérieur, appeler à la population au non-respect de la loi, à la révolution. Une grosse erreur. Je pense que ce qu'il devrait faire, c'était de constituer un lobby à l'intérieur de l'Assemblée nationale, bloquer cette loi, amener les députés à comprendre leur vision et bloquer cette loi. Comme ça ne passe pas. Et puis, ils auront gain de cause. C'est la meilleure des solutions qui défendent. En tout cas, c'est logique ce que Maître vient de dire. C'est ça. Voilà. Très logique. Voilà. Alors, merci beaucoup les amis. J'ai toujours été content que je vous reçois sur ce plateau. Un débat qui a été vraiment républicain. Et chacun de nous a respecté justement l'autre. Et on a tous réfléchi ensemble. La rationalité était vraiment au rendez-vous. Hein. Donc, ça fait du bien. Alors, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est politique ici à Mobanguez-à-la-Raté. Donc, moi, nous retournons à Montréal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On s'est fixé rendez-vous le jeudi prochain et demain vous aurez Junior Edersenga, le samedi Junior Edersenga, le lundi vous aurez Grace Kawanga, le mardi c'est notre confrère, le mercredi c'est Zoé ainsi que la concert Bédine, hein? Voilà, Bédine et moi le jeudi en même temps. C'est comme ça, une équipe justement qui vous informe à temps réel. Alors mesdames, messieurs, en fait ici il s'agit de la République. Nous devons chacun apporter ce qu'on appelle une pierre édifice. Ça nous permet de pouvoir construire ensemble le pays. Personne ne peut construire seul ce Congo. Et si seulement on se mettait ensemble, on peut construire un Congo plus beau qu'avant. Il est maintenant temps de quitter nos différences, il est temps de quitter nos couleurs de peau, il est temps de comprendre qu'ici nous devons parler congolais. C'est ça ce qu'on veut.
un état de droit, en tout cas, il y en a beaucoup de choses à respecter. Cela ne donne pas l'opportunité, ou encore, cela ne donne pas le courage de pouvoir détruire cette, je dirais, cette jeune démocratie qu'on est en train de construire. Paul n'a jamais eu de couleur politique, je ne suis qu'un simple journaliste. Mais souvent, nous aimions tous apporter des analyses, apporter des réflexions pour essayer d'accompagner et de veiller chacun justement au point de pouvoir bien se positionner, question de faire évoluer notre pays. Donc je pense de cela, portez-vous bien, bon suite de programme sur nos antennes. Bye bye.